ça se passe dans l'arène de Bercy. Et c'est du tennis. Il y avait des Français, il n'y en a encore pas beaucoup. Il y en avait 4 hier. Oui. Il en reste 1. Ah. Voilà, il y en a Non, 3 enfin, qui sont tombés. sur les 4, il y en a 3 qui sont tombés. Sur des grosses pointures. Bon, voilà. Et il y en a un qui s'est bien défendu face à une grosse pointure. C'est Joe-Wilfried Tsonga qui était face à Ken Nishikori. Ah oui. Voilà. Et c'est lui qui s'en est sorti. Oui, oui. Donc on regarde ce qui s'est passé. En plus, c'était un adversaire avec qui il n'avait pas tout. Ah bah oui, justement, je vous explique tout ça. C'était le seul Français donc à être qualifié pour les quarts de finale. Joe-Wilfried Tsonga, il est 13e mondial. Il a réussi à se défaire du japonais Nishikori, 4e du classement. Les deux garçons en fait se rencontraient pour la 8e fois et c'est la 3e fois ici. Avantage aux japonais qui menaient 5 victoires à 2, dont 2 à Bercy. Et si le français a souffert dans le premier set, écoutez-moi bien, il a quand même perdu 6-0. Il a réussi à renverser la vapeur et à sauver 2 balles de match. Il emporte les 2 manches suivantes, 6-3, 7-6. C'est la 5e fois que Tsonga se hisse ici en quart et il affrontera le Canadien Raonic, numéro 5 mondial. Lucas Pouille, lui, est 17e du classement et il n'a rien pu faire face au Britannique Andy Murray, actuel numéro 2, finaliste ici l'an dernier. Rappelons que Lucas Pouille n'était que 91e mondial fin janvier, donc il a fait une excellente année qui s'achève donc sur cette défaite 6-3, 6-0 en 1h12. Et Murray, lui, sera opposé à Thomas Berdych, tombeur d'un autre Français, Gilles Simon. Encore un Français qui tombe, c'est Richard Gasquet, Soul Sock, Jack Sock, l'Américain vainqueur de leur duel 6-2. Oh, elle est pas bien celle-là, ok d'accord. 6-2, 3-6, 7-5, je la referai plus tard. Jack Sock, 24e mondial, semble infatigable, écoutez-moi bien. Il a, lors des 32 derniers jours, il a quand même disputé 31 matchs avec les doubles inclus, donc il s'est reposé que 6 fois. Hein. Et ça c'est Novak Djokovic, qui lui est le patron du circuit. Il a quand même un petit peu souffert face au Bulgare Dimitrov. Le Serbe s'impose 4-6, 6-2, 6-3. Voilà, il défend Son quand gars, même son titre. il a pris une roue de bicyclette quand même. 6-0. Oui, 6-0 au départ. Pour s'en remettre, pour revenir, il faut avoir un gros mental. Hein. Oui. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Du football avec la Ligue Europa, Nice qui a passé une très mauvaise soirée et Saint-Etienne qui s'en est très bien sorti. Regardez, on va commencer par ces Niçois. Donc, le négatif pour Nice qui accueillait le RB Salzbourg et tout a basculé à 2 minutes. En 2 minutes, à un quart d'heure de la fin, l'attaquant sud-coréen Lee Chan-wang s'offre un doublé. Tête et tir du bout du pied. Le gardien niçois Cardinal ne peut rien faire. Les Autrichiens l'emportent 2-0. Nice voit la qualification s'éloigner et au prochain match, ce sera face à Schalke 04, premier du groupe. Les Stéphanois, eux, étaient menés 1-0 sur la pelouse des Azerbaïdjanais du FC Kabbalah. Tanan va égaliser avant la mi-temps. Eberich s'offre une belle frappe à la reprise. Victoire 2-1 pour Saint-Etienne qui compte désormais 2 succès et 2 matchs nuls. Toujours en Europa League, Manchester United a passé une mauvaise soirée. Paul Pogba est sorti sur blessure. Je rappelle qu'il y a bientôt des matchs avec l'équipe de France. Les Red Devils s'inclinent chez les Turcs du Fenerbahçe 2-1. Mais le plus beau but de la soirée, c'est quand même celui de l'anglais Wayne Rooney. Voilà, il a égalisé la plus belle des manières. Et ça, c'est monsieur Adrien Rabiot. Regardez ce visage. Vous l'avez peut-être déjà vu, il était dans la liste des réservistes de l'Euro. Ouais. Il a été appelé par Didier Deschamps, milieu du PSG, très jeune, il a 21 ans. Donc c'est un garçon à suivre. Il sera là pour les prochains matchs de l'équipe de France. On termine avec du hand. Du handball avec les qualifications pour l'Euro 2018 des Français qui débutent très très bien leur campagne européenne. Regardez ce premier match et une première victoire. Alors cet Euro, ça va se dérouler dans 2 ans en Croatie. Les Français affrontaient la Lituanie, ça se passait à Pau. Et les vice-champions olympiques s'imposent très largement face à la Lituanie. 37-20. Et pour terminer, William, de très belles images direction le sud-ouest à Osgore dans les Landes. Regardez du SUP, du stand-up paddle surf debout à la rame. Alors généralement, on vous en montre dans les vagues. Là, ça se passe en longue distance. C'est sur le lac, 12 km. Victoire de Titouan Puyot et Olivia Piana chez les dames. Ils ont tous les deux 25 ans. Ils étaient déjà champions de France. Ils sont tous les deux champions d'Europe. Et testez le stand-up paddle. Il y en a de plus en plus hein, sur les côtes. Et il y aura une très belle course début décembre. C'est le SUP Paris Crossing sur la Seine. On vous montre ça chaque année et j'y serai. Mais la forme de la planche me paraît un peu Elle est très effilée. Oui. Elle est très effilée justement pour pouvoir aller le plus vite possible. Lorsque vous êtes dans les vagues, c'est un peu plus long avec un avant qui est un peu relevé pour prendre les vagues. Là, c'est très effilé pour tracer le plus droit possible. Il n'y a pas définitivement une forme pour les courses Il y a pour les courses. Il y en a une pour les longues distances. Il y en a une quand on est à genoux. Il y en a. On ne prenait pas la même planche à chaque fois. Pour les amateurs. Elle est beaucoup plus large. Très, très large. Voilà. Bon, merci beaucoup. On enchaîne.